Salut les gars, bienvenue pour cette théorie sur le futur et l'évolution de la Ishin et comment on peut améliorer cette armée dans le futur. Donc on va bien évidemment comparer la Ishin aux plus grandes armées que l'on connaisse, c'est-à-dire l'armée des grands généraux sous les cieux. On peut parler de Uki, de Rempa. Ensuite on va aller voir du côté des grandes armées de Qin. Donc on a bien évidemment du Usen qu'on connaît bien, du Yotenwa, du Kanki, du Tour également, on peut prendre tout, puisque ça reste quand même excellent, malgré le fait que son armée a été amoindrie. Et après ça, on va aller comparer la Ishin à des armées de son niveau, ça veut dire l'armée de Huon et l'armée de Muten. Donc avec ça, on va essayer de voir comment la Ishin peut s'améliorer et pourquoi elle doit s'améliorer, surtout par rapport à ses autres armées, malgré la présence de Shin qui est énormissime et de Kyukai. Donc après ça, il y a un deuxième point aussi que j'aimerais aborder, c'est vraiment l'intégration en fait d'une unité d'élite pour la Ishin, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Pour moi, c'est primordial pour le futur de Shin et de son avancée, surtout en tant que général instinctif. Let's go! Si on regarde attentivement la composition de l'armée d'Uki quand il était vivant, il avait le général Tu qui restait à ses côtés et qui pouvait être déployé ou rester et gérer le QG en fonction de la situation. Un général avec un niveau bien au-dessus de la moyenne. Ensuite, il avait un stratège, Ryukoku, qui était très intelligent et qui connaît très bien la guerre. Ensuite, on a Rokuomi avec beaucoup d'expérience et fort en combat. Kanu, l'expert des confrontations violentes, et enfin Rimbu et Dokin, d'excellents commandants, fort martialement, pouvant diriger plusieurs milliers d'hommes en fonction de la bataille. En plus d'un monstre comme Tu, il a 4 généraux vétérans super compétents. C'est une super armée d'un grand général sous les cieux. Aujourd'hui, Tu a 3 généraux très compétents, Ryukoku, Rokuomi et Kanu. C'est bien plus que suffisant et on l'a bien vu pour le moment. L'armée d'un autre grand général sous les cieux, Rempa, est semblable en termes de puissance. Il avait un des meilleurs stratèges de son époque, Genpu, qui nous a montré toute son habileté en très peu de temps. Keishibu, le général tout en puissance et suffisamment futé pour diriger sa propre armée d'une main de fer. Une force martiale proche de celle de Rempa, faut pas l'oublier. Rinko, le plus versatile, martialité et stratégie, il cumule les deux et est capable de diriger des armées en fonction de la situation. Enfin, Kuren, un des meilleurs archers de Chine et un très bon stratège. Rien que ça, c'est déjà beaucoup trop de généraux puissants. Aujourd'hui, Rempa n'a que Keishibu et Kuren, pourtant ça reste quand même une des meilleures armées que l'on connaisse. Usen au départ avait 4 généraux. Maku, un excellent général qui n'aura pas fait long feu malheureusement. Le général Aku, le roi des duels désavantageux, super fort martialement et peut refaire les stratégies d'Usen à la perfection. Denrimi, un pur stratège au sang-froid. Suhu, un prodige de l'armée d'Usen assez fort martialement et stratégiquement, complété avec sa femme Shiryu, ça fait mal. Aujourd'hui, il a perdu seulement Maku, mais son armée reste stable avec 3 généraux de haut niveau. L'ancienne armée de Kanki comptait 4 généraux. Ringokyu, très bon combattant et on peut lui laisser un front. Raido, son bras droit, le général le plus fort dans son armée et assez intelligent. On l'a même vu gagner sur son front contre les 240 000 de Koshu. Koku, rien à signaler, elle fait le travail sans rien d'incroyable. Et Marron, un très bon stratège qui mérite sa place chez Kanki. On remarque aussi que après la mort de Raido, l'armée de Kanki perd considérablement en puissance, et ça malgré ses 3 autres généraux qui ne remplissent pas le vide du bras droit de Kanki. L'armée de Yotenwa est la plus compliquée, car ce sont des regroupements de tribus, mais les plus grandes et les plus fortes sont celles que Yotenwa désigne comme leader sur les fronts. On a le groupe de Baijo, le bras droit de Yotenwa. Il connaît la guerre et martialement c'est le plus fort de l'armée, après Yotenwa bien sûr. Le roi Danto, il pourrait être le meilleur ami de Mubu, avec sa personnalité d'écraser son adversaire sans détour. Kitari, excellente commandante, on l'a vu s'éveiller dans un moment crucial, et Shunmen avec sa tribu de cavaliers ultra rapide reste toujours un des proches de Yotenwa depuis ses débuts. On peut dire que la reine des montagnes a 4 généraux, tous très forts martialement et axés sur la puissance. Maintenant, si on prend des jeunes généraux du même calibre que Shin comme Huon et la Gyuku, on voit un très joli schéma se dessiner pour le futur, avec des officiers de très grande qualité venus tout droit de l'armée de son papa. Il aura droit à Kanju, un commandant qui a les capacités stratégiques
plus que suffisante pour devenir un général, et Akakin avec un sens de la guerre magnifique et un niveau martial à ne pas prendre à la légère. Rien que ces deux commandants, on sait que le futur sera radieux. Pour le cas de Muten, c'est exactement la même chose. Il aura aussi droit au cadeau de papa, avec Aizen, un futur excellent général avec une puissance martiale qui n'est même plus approuvée. Et Rikusen, un bon tacticien avec un niveau à la lance qui fera très bien l'affaire sur le champ de bataille. C'est magnifique pour lui aussi. Pour l'instant, la plupart des armées nécessitent 3 à 4 généraux compétents pour être complètes sans compter son général en chef. Rempa a bien sûr perdu beaucoup depuis, donc il en a moins. 1 ou 2 généraux peuvent être remplacés par des commandants d'exception, mais on remarque un minimum de 3 généraux pour pouvoir tenir un front correctement. Donc on va se baser sur ça. On sait que Shin sera par exemple au centre de son armée avec Kyukai sur un flanc. Elle pourra gérer sans difficulté vu son niveau stratégique et martial, et elle a déjà montré son autonomie. Maintenant il reste une place sur un flanc pour la Ishin. Certains pourraient dire que Ten s'en occupera, mais je pense sincèrement qu'elle restera aux côtés de Shin au centre pour fluidifier toute l'armée et donner quelques ordres basiques. Et pourquoi pas dans le futur des stratégies de grandes envergures. Il faudrait un commandant d'exception ou un général pour gérer tout un flanc. Quant au centre, 1 ou 2 généraux ou commandants feront l'affaire. Si Shin développe son instinct, il pourra alors gérer la situation. Au centre, je pense notamment à Sosui, qui a les capacités stratégiques et un bon leadership, mais un manque de martialité. Ça reste passable, mais clairement pas assez, c'est pour cela qu'il doit être secondé au centre par quelqu'un d'autre. Le plus à même de prendre cette tâche parmi la Ishin serait Garo, qui a un bon niveau martial. Les deux hommes pourraient alors se compléter sur le champ de bataille. Et si Garo et Sosui venaient à s'améliorer, cela ferait un bon combo. Malheureusement, pour le dernier plan aujourd'hui, la Ishin n'a pas d'officier capable de prendre ce rôle. Il y a fort longtemps, certains pensaient à Naki, mais on sait ce qui s'est passé. Et même le centre de la Ishin n'est pas très effrayant, c'est vraiment la qualité des officiers qui pêche ici. Le seul moyen serait d'avoir un état conquis et de faire son marché là-bas, et je pense qu'on a fini avec les anciens soldats du duc, ce qui est dommage. On aurait pu avoir justement un officier prometteur du duc qui arrive, peut-être assez jeune et prometteur, mais voilà, on n'en a pas eu. Le deuxième point que la Ishin se doit d'avoir, c'est une unité d'élite faite pour des actions importantes sur le champ de bataille. Shin est toujours seul et se raccroche à une unité qui n'est pas la sienne, Denyu ou la Yu par exemple. On a pu voir la guerre de rapprocher Senkyu de Gaku Akuku qui était bien plus forte que la Yu, et c'est dans ce genre de moment qu'il faut une unité d'élite. On a pu voir aussi un Keisha utiliser son unité d'élite pour ses déplacements et attaques instinctives. Il est primordial que Shin puisse faire ce genre de manœuvre à l'avenir sur le champ de bataille. On peut comparer aussi avec Kanki qui avait le clan Shuma, 200 hommes d'élite qui ont détruit la garde de Koshu de 100 hommes d'élite. C'est pour ce genre d'occasion que Shin doit avoir la sienne, surtout pour son style instinctif qui nécessite beaucoup de combats brutaux où il sera présent. Le meilleur exemple est la Ryun de Gyuyun, les meilleurs soldats des plaines de Shukai. Ils ont fait un carnage dans les rangs ennemis où on a failli y passer avec Konju, une unité capable de prendre Ouon, c'est incroyable. En plus, elle est parfaite pour prendre la tête d'un général coriace. Si Shin a la main sur une telle unité, vous imaginez les répercussions. Maintenant, comment peut-il avoir une telle unité? Il faudrait qu'il prenne la crème de l'unité Ishin pour faire une unité de 200 à par exemple 200 ou 500 hommes sous ses ordres, ou entre deux guerres former des soldats triés sur le volet qui le suivront et s'amélioreront au fil des batailles qu'ils livreront aux côtés de Shin et pendant ses mouvements instinctifs. Alors les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que mes propos vous ont intéressé. Sinon, dites-moi si vous avez des idées pour que la Ishin s'améliore, que ce soit au niveau d'unité spéciale ou quoi, ou caisse, des généraux ou bien des officiers de la Ishin qui montent en grade, etc. J'aimerais avoir votre avis aussi. Bon, on sait très bien que pour avoir un flanc à la Ishin qui n'est pas fait sous les ordres de Shin ou Kyukai, on a du mal à voir qui. On a du mal à voir qui pour le moment, mais à l'avenir, pourquoi pas quelqu'un qui vient aider ou bien une nouvelle recrue ou quoi aux caisses, parce que là, ça commence à
Ça commence à faire peur hein, pour le futur. Mais je vous ai dit mes propos, j'aimerais avoir votre avis sur la situation de la Chine, surtout par rapport à ses concurrents de l'armée de Huon et l'armée de Muten qui, quand on regarde comme ça, on sait que ça va bien évoluer, que ça peut que s'améliorer. Donc, donnez-moi votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ça fait plaisir les gars, il y a de plus en plus d'abonnements, ça donne de la force, j'adore. Donc ça me donne envie de continuer, ça me donne de la force. Donc les gars, continuez à vous abonner, ça fait toujours plaisir, un commentaire aussi. Allez, let's go. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. 次は君だ。